L'information a été révélée par la marine américaine. Le 3 mai, vers 6h20 heure locale, le pétrolier Niovi battant pavillon panaméen a été saisi par la marine du corps des gardiens de la révolution islamique iranien alors qu'il transitait par le détroit d'Ormuz. Le navire Niovi, qui se dirigeait de Dubaï vers le port de Fujairah aux Émirats arabes unis, a été pourchassé par une dizaine de bateaux du corps maritime des gardiens de la révolution. L'incident a eu lieu dans une zone maritime hautement stratégique pour connecter les pays pétroliers du Golfe aux marchés mondiaux. Selon un communiqué de la 5e flotte américaine basée à Bahreïn, l'armée iranienne aurait forcé le navire à faire demi-tour et à se diriger vers les eaux territoriales iraniennes. L'agence de presse iranienne Tasnim qualifie le dit navire de pétrolier étranger en infraction dans les eaux du détroit d'Ormuz. Il s'agit du deuxième événement de ce type en une semaine. Le 27 avril dernier, un autre pétrolier battant pavillon des îles Marshall à destination des États-Unis avait été saisi dans le golfe d'Oman par l'armée iranienne. Dans ce contexte de tension régionale, en particulier avec Israël, les médias iraniens ont rapporté qu'une explosion s'était produite dans une base militaire des gardiens de la Révolution, près de la ville de Damgan, dans le nord du pays. Aucun dégât ni victime n'a été signalé. Mais selon les médias iraniens, l'explosion se serait produite alors que des munitions étaient transportées à l'intérieur de la base. La ville de Damgan se trouve à environ 270 km à vol d'oiseau de Téhéran et à environ 130 km de la frontière entre l'Iran et le Turkménistan. Cette explosion intervient alors qu'Israël se rapproche de ce voisin de l'Iran. Il y a 2 semaines, le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen avait inauguré une ambassade permanente à Ashgabat, la capitale du Turkménistan.